Journée spéciale Ski Hit, l'événement des innovations et des talents depuis le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à Ski Hit avec Nicolas Dainville. Nicolas Dainville, vous êtes délégué à l'insertion et à l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines. Alors quel est l'intérêt justement de ces 2 jours Ski Hit ? Écoutez, on couple à la fois une journée autour de l'emploi pour permettre aux entreprises du territoire de trouver leurs talents. Et puis demain, on aura une journée beaucoup plus business pour permettre aux grands groupes, aux petites PME de mieux travailler ensemble. Donc on couple ces 2 événements au Vélodrome national avec une dimension particulière autour des Jeux Olympiques. On a un corner pour essayer aussi de parler des métiers en tension dont on va vraiment avoir besoin pour cet événement. Et je parle notamment de la sécurité, du numérique, mais aussi d'un certain nombre de services liés autour de la mobilité. Donc tous ces secteurs-là, on en parle aujourd'hui sur ces 2 jours au Vélodrome national. Saint-Quentin en Yvelines, c'est de grandes entreprises, mais aussi des plus petites entreprises. Est-ce que vous, votre objectif, c'est de soutenir toutes les entreprises, qu'importe leur taille ? Effectivement, on dit que Saint-Quentin en Yvelines, c'est un territoire béni des dieux. On a les plus belles entreprises du monde sur les secteurs les plus stratégiques. On pense souvent aux grandes, Airbus, Thales, Renault, Sodexo. Mais on a tout un tas de tissus, de PME, de TPE extrêmement importantes, des partenaires de ces grands groupes et également des startups avec notre SkiCube, qui est l'incubateur, qui héberge un certain nombre de petites entreprises qui ont envie de croître. Et donc tout l'enjeu, c'est de rapprocher les gros, les petits. Et donc demain, avec le Ski Business Day dans le Vélodrome national, ça va être un enjeu avec des rendez-vous qui seront préprogrammés pour éviter de perdre du temps et de voir des entreprises qu'on n'a pas envie de voir là. Pour faire le rendez-vous, les 2 entreprises auront répondu préalablement oui, et l'enjeu, c'est de croître leur business et de favoriser la rencontre. Alors, on a vu un petit peu, on a fait un petit tour, on a Enedis, on a Thales, on a également Airbus, mais on a aussi la mission locale donc, qui aide justement les jeunes de 16 à 25 ans à trouver un emploi, à s'insérer dans le monde professionnel. C'est important également de les convier, ou en tout cas qu'ils soient là. Bien évidemment, il faut laisser personne au bord de la route. Vous connaissez la formule, et c'est le but de la mission locale, qui est une très belle institution, qui est positionnée dans nos villes, à Guyancourt, à Trappes, à Élancourt, mais aussi à Plaisir, pour ne parler que de ces agences. C'est vraiment effectivement pour les jeunes qui peuvent être en décrochage, mais aussi pour tous ceux qui s'interrogent sur leur orientation, leur devenir. Et puis on a un dispositif avec l'État qui s'appelle le CEJ, le contrat d'engagement jeune, qui permet à un jeune d'avoir une petite indemnité en échange d'un engagement très fort autour de l'implication avec des ateliers CV, avec des recherches actives d'emploi, avec des stages en entreprise. Donc le but, c'est de lui mettre le pied à l'étrier et de le permettre de s'insérer dans le monde professionnel. Donc c'est vraiment une institution très importante sur notre territoire. On a l'emploi, mais on a également la formation sur le territoire. Aujourd'hui, Saint-Quentin en Yvelines se veut terre d'innovation. On a également des écoles qui ouvrent sur la cybersécurité. Donc là, aujourd'hui, il faut également que la formation et l'emploi, l'accès à l'emploi soient raccords. Voilà, c'est un enjeu essentiel. C'est pour ça qu'on a créé la Task Force RH avec tous les DRH de nos entreprises, un grand nombre en tout cas, pour réfléchir à comment mieux lier la formation à leurs besoins. On a également labellisé des écoles du numérique, puisque l'enjeu, les besoins sont énormes, et donc on a des écoles qui forment nos jeunes et moins jeunes sur ces métiers du numérique, notamment la cybersécurité qu'on a évoquée. Et puis on a effectivement une terre d'excellence avec l'UVSQ, l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui fait partie de Paris-Saclay, qui fait partie des meilleures universités mondiales. Et là encore récemment, on a envoyé un satellite dans l'espace pour surveiller les enjeux liés au climat, et c'est parti donc de Californie, mais c'était des chercheurs de l'UVSQ qui ont conçu ce nanosatellite pour être lancé dans l'orbite. Donc vraiment, on a une excellence, on en est fiers, et on mise effectivement sur cette excellence universitaire sur notre territoire. Et vous avez évoqué le lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors quel est justement ce rapport entre Ski Hit et les JO ? Écoutez, on a la chance d'accueillir 5 épreuves sur notre territoire. Ici même au Vélodrome, on voit l'équipe de France qui s'entraîne. On a des futurs champions olympiques là qui sont en train de tourner autour de nous. On aura le BMX, on aura également le golf ou encore
les épreuves donc les 5 épreuves là, aidez-moi. Oui, alors, ouais, je me rappelle plus trop des épreuves. Je sais qu'il y a le BMX, il y a le golf, il y a le vélo sur piste et il n'y a pas une course aussi à un moment ? Il y aura également effectivement la course de vélo sur route qui passera également là sur le territoire. Mais en tout cas, on a une chance extraordinaire d'accueillir cette compétition, cet événement qui va permettre de faire rayonner le territoire dans le monde entier. Et c'est aussi un enjeu d'emploi, puisque comme on le disait, en termes de mobilité, on cherche des chauffeurs, on cherche des conducteurs, on recherche près de 20 000 postes sur la sécurité. L'État a aussi mis en place des dispositifs pour prêter main forte, sans forcément faire son métier, mais avoir cette corde à son arc. Donc on a dans ces métiers, sans oublier la restauration et l'hôtellerie, des viviers d'emploi qui sont extraordinaires pour les JO, mais pas que, des métiers qui font rayonner une certaine forme d'excellence française et sur lesquels il faut miser. C'est une occasion de miser dès à présent avec les JO et de faire perdurer pour les jeunes qui se lancent dans cette carrière à l'issue. Merci beaucoup Nicolas Dainville. On va vous laisser aller saluer justement les entreprises du territoire et on se retrouve tout au long de la journée pour vous faire découvrir SkyHit. Retrouvez SkyHit sur le site sqy-it.fr et cette émission en podcast sur radiosensation.fr.